donc à assister au conseil de l'Éternel pour faire quoi? Pour voir. La première des choses, le Seigneur dit, qui? Jérémie 23, 18. Qui a assisté au conseil de Dieu pour voir et pour écouter sa parole? En d'autres termes, nous devons voir la parole et écouter la parole. C'est une question que le Seigneur pose. Qui, donc, a assisté au conseil de Dieu pour voir et pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Il insiste. Il ne suffit pas seulement d'assister au conseil de Dieu, mais il s'agit aussi d'apprêter l'oreille pour écouter sa parole. Et il dit qui l'a entendu. Qui l'a entendu. On ne peut jamais douter de ce qu'on voit et de ce qu'on a écouté. Alléluia. Amen. Si quelqu'un de l'extérieur vous dit, en ce moment, ben, vous venez de finir votre culte, il y avait un pasteur Jérémie qui vous prêchait, vous allez dire non. C'est le pasteur Willy. Non, c'était Jérémie. Non, mais moi je l'ai vu. Je l'ai entendu parler. Personne ne peut douter de ce qu'il voit et de ce qu'il entend. Nous vivons trop dans la confusion parce que nous n'écoutons pas Dieu. Parce que nous ne voyons pas les choses de Dieu. Voilà pourquoi la confusion continue dans notre vie. On est chrétien, mais les choses nous surpassent toujours. Simplement parce que nous n'assistons pas au conseil de Dieu pour délibérer ensemble avec le Seigneur. La pensée de Dieu est que tous ses enfants aient les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour entendre sa parole. Lire la Bible ne suffit pas, mais la Bible doit devenir vie en toi. La Bible doit commencer à parler, à être une personne qui marche, parce que nous avons un esprit de vie. Et l'esprit parle. Il parle comme ton voisin te parle. Il s'exprime avec la voix. Quand l'esprit nous parle, bien aimé, toutes les choses deviennent claires. Quand l'esprit nous exprime la pensée de Dieu, tout concernant notre vie trouve de la lumière. Nous n'avons pas de lumière parce que nous n'assistons pas au conseil de Dieu. Et les conseils de Dieu se réunissent chaque jour. Ce n'est pas comme les conseils d'administration des hommes qui se réunissent souvent après 3 mois ou 2 mois ou après chaque semestre. Mais le conseil de Dieu se tient chaque jour. Dieu veut voir ses enfants assister à son conseil pour connaître la pensée que Dieu a pour le monde, la pensée que Dieu a pour ta famille, la pensée que Dieu a pour ta propre vie. Pour voir la parole et entendre la parole du Seigneur, nous devons assister au conseil de Dieu. Qui a assisté au conseil de Dieu pour voir et pour écouter la parole? Qui veut opérer dans les surnaturels? C'est celui-là qui assiste au conseil de Dieu, écoute la parole et voit la parole du Seigneur. Ainsi, il va opérer comme Dieu ici sur la terre. Amen. Ainsi, il va accomplir des choses qui ne sont pas ordinaires, mais des choses qui sont extraordinaires. Amen. Les hommes, lorsqu'ils ont regardé Christ, ils ont crié, mais quelle est cette sagesse? Amen. Et ses œuvres? Ils ne se sont pas limités à voir que la sagesse, mais ils ont vu des œuvres. Bien aimé, une sagesse sans œuvre est une sagesse morte. Amen. Un christianisme sans œuvre, c'est un christianisme mort. Les hommes ne vont pas suivre notre Dieu parce que nous parlons bien français. Les hommes vont suivre notre Dieu lorsqu'ils vont voir la réalisation de choses extraordinaires. Amen. Des choses qui sont au-delà de leur compréhension, des choses qui sont au-delà de leur entendement. C'est en ce moment qu'ils viendront d'eux-mêmes vers notre Seigneur. S'ils ne viennent pas, c'est parce qu'ils voient que nous opérons comme eux. Notre dimension est encore dans l'état normal. Amen. Ils ne parviennent pas à différencier. Est-ce que réellement un Dieu, ils ont un Dieu puissant? Parce que s'ils avaient un Dieu puissant, on allait voir des choses puissantes. Amen. Mais nous ne voyons rien. C'est comme s'ils perdent leur temps inutilement. Mais l'heure est arrivée où l'Église doit reprendre le contrôle, la domination, le pouvoir et le règne sur le monde. Alléluia. C'est à nous qu'a été donné le
pouvoir de commander tout ce qui existe. Mais nous ne pouvons commander ces choses que si nous assistons au conseil de Dieu. Vous savez, on m'a appris à ici dans votre pays, il y a 7 personnes qui dirigent la nation, n'est-ce pas vrai? Avant que toi, tu ne sois informé des décisions prises, et ils sont déjà au courant de ces décisions avant toi. Parce qu'ils participent à la délibération, aux décisions, aux lois qui doivent être votées avant toi. Tu veux connaître les choses de Dieu, tu veux connaître la pensée de Dieu pour demain de ta vie. Bien aimé, tu dois assister au conseil de Dieu afin de délibérer avec le Seigneur. C'est ainsi, demain ça ne sera pas une surprise pour toi. Amen. J'aimerais nous dire, tout ce qui arrive dans le monde ne peut pas être des surprises pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont censés connaître ces choses en avance. Amen. Christ annonçait sa mort des années avant qu'il aille à la croix. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était au courant de la pensée de Dieu. Il connaissait ce que Dieu voulait pour lui. Et il marchait avec cette compréhension. Et cette compréhension a amené Christ à sa gloire. Amen. 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 Praise the living God. Je suis francophone anglophone. Comprenez? Alléluia. Amen. Je suis dans une église anglophone là où j'évolue. Alors quand on dit praise the living God, c'est comme on dit alléluia. Amen. Voilà. Donc comprenez un peu ma faiblesse là. Alléluia. Amen. Donc Christ dit à Pierre, dans 3 jours, je vais détruire ce temple et je vais le reconstruire. Il ne comprenait pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Je vais mourir. Ah, tu vas mourir, nous avons tout abandonné pour te suivre. Mais on sera des clochards après toi. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que Pierre agissait avec la chair. Mais le Seigneur savait où il allait avec le Seigneur. Beaucoup de nous, notre destinée est encore fermée. Nous ne voyons pas sur quoi le Seigneur nous a appelés. Voilà pourquoi nous tâtonnons beaucoup. Et les affaires ne marchent pas. Parce que nous sommes touche à tout. Mais quand les choses deviennent claires avec le Seigneur, nous marchons avec précision. Nous savons où il faut mettre nos pieds et où il ne faut pas les mettre. Toute affaire peut être rentable, mais toute affaire ne bénéficie pas. Une affaire devient bénéficiaire que lorsque le Seigneur s'implique et le Seigneur te veut dans la chose là. Moïse a essayé de libérer le peuple par sa propre force. Il a été frustré après. Il a été poursuivi comme un voleur, comme un mendiant. Mais quand Moïse a écouté la voix de Dieu, tout est devenu clair sur lui. Il est retourné avec puissance, avec force. Amen. Les pharaons qui autrefois avaient fuir Moïse, Moïse était devenu un Dieu devant ces pharaons-là. Amen. Tu veux devenir Dieu ici dans ton pays, je te dis là cette chose. Assiste au conseil de Dieu. Amen. Sache la pensée de Dieu chaque jour. J'aimerais nous dire, Dieu a une pensée pour nous chaque jour de notre vie. Amen. Je dis chaque jour, je pèse bien mes mots. Je dis chaque jour de notre vie. Amen. Les problèmes avec nous sommes trop distraits. Voilà pourquoi nous ne parvenons pas à saisir la pensée de Dieu concernant notre vie. Dieu s'implique dans les détails les plus fins de notre vie. Amen. Nous ne laissons pas seulement l'opportunité d'agir sur nous. Nous ne laissons pas seulement l'opportunité de travailler notre vie afin de nous amener à cette gloire. On peut devenir des renommés que si nous marchons selon la pensée du Seigneur. Amen. Au mois de janvier de cette année, le Seigneur m'a parlé, très bientôt je vais t'envoyer commencer une église. C'était très clair, très clair. Je partageais avec mon épouse m'a dit tout sauf abandonner ton travail. J'accepte que tu commences une église, mais tu n'abandonnes pas ton travail. J'ai dit, le Seigneur m'a dit. Bien sûr, le Seigneur ne m'a pas demandé d'abandonner mon travail. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens sont dans les temps pleins avant que leur temps ne soit plein. Ils s'improvisent dans les ministères. Voilà pourquoi ils deviennent des voleurs, entre guillemets. Des escrocs, mais prêchant la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont improvisés dans l'œuvre du Seigneur. Et depuis janvier, j'ai commencé à me préparer en conséquence par rapport à ce que le Seigneur m'avait dit. Au mois d'avril, nous sommes entrés dans les conseils pastoraux à l'église. On nous dit 7 stations doivent commencer dans la capitale de Kinshasa. Parmi les 7 stations, ma station était la plus proche de la grande église.
La décision est venue du quartier général pour dire on stoppe toute implantation des églises. Tout le monde attend. Le pasteur national dit on arrête. Mais toi, tu dois partir commencer. Ce n'était pas une surprise pour moi parce que Dieu m'en avait dit. Certains se sont levés pour dire mais l'église où vous voulez bâtir c'est à 2 km de la grande église. On m'a dit non, on arrête ces projets. J'ai dit Seigneur, c'est ta pensée, ce n'est pas mon œuvre. Je ne vais pas me promener pour ça. Tu as dit, tu vas accomplir ce que tu as dit. Les voix se sont levées pour dire non, on ne peut pas. Commençons d'abord ce qui se trouve à 20 km, et puis à 30 km, et puis après on va voir cette église. J'étais serein, calme. Parce que quand le Seigneur dit une chose, il l'accomplit toujours. Amen. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Les réunions se sont faites. J'étais calme. La dernière minute, je suis la première station qui a commencé. Comme le Seigneur l'a fait dit. Ce n'est pas une surprise pour moi, parce que le Seigneur m'en avait dit. Le Seigneur m'a dit, je t'envoie pour aller assainir des vies enseignées là. Je t'envoie pour aller assainir des vies. Dans l'histoire de l'église dans ces quartiers-là, aucune église n'a commencé à l'existence de 2 mois et faire 500 membres. Mais nous avons commencé après 2 mois, on a un effectif de 583 membres. Explosion, pourquoi? Parce que le Seigneur a dit. On a assisté au conseil, nous avons écouté le Seigneur et nous avons marché avec le Seigneur. J'ai vu une dame venir. Quand elle marche, à chaque 3 pas, elle s'arrête parce qu'elle avait un problème de gonflement de cœur. Chaque 3 pas, elle s'arrête. Chaque 3 pas, elle s'arrête. Alors qu'elle vient à l'église, chaque 3 pas, elle s'arrête. Elle a écouté la parole de foi. Elle a saisi l'opportunité. Elle a continué à venir à l'église. Et un bon jour, après la prière que nous avions chaque vendredi, on appelle ça montagne de prière. Il n'y a pas de chaise, soit assis, soit debout. Nous prions, nous prions, nous prions, nous prions, nous prions pour des situations. Et un bon jour, la dame venait de l'église, elle était là. Amen. Elle marchait. Et jusqu'à ce jour, je l'ai laissée à l'église, en bonne santé, en pleine vigueur. Amen. Lorsque nous assistons au conseil de Dieu, nous avons la révélation sur ce qui concerne notre vie et la vie des autres. Et les choses marchent très bien. Amen. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. La capacité spirituelle d'une personne est dans sa dimension de voir et d'écouter la parole de Dieu. Ici, je ne parle pas de la parole écrite, mais je parle de la voix claire de Dieu. Dieu parle. Amen. Dieu parle. Tel que je vous parle, tel que le Seigneur parle. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Tu ne peux opérer dans le surnaturel que quand tu peux voir Dieu et écouter sa voix. Personne, comme je l'ai dit, ne peut douter de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Alors nous devons développer notre capacité spirituelle afin d'écouter Dieu de manière permanente dans notre vie. De manière permanente dans notre vie. Dieu veut que nous puissions assister à son conseil afin de décider ensemble avec lui. Nous voyons l'exemple avec Abraham. Quand il s'agissait de détruire Sodome et Gomorrhe, ma Bible me dit dans Genèse 18, lorsque nous lisons le verset 20, au verset 33, la Bible déclare ceci, je lis le verset 22e. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham fait quoi? C'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'est tenu dans la présence du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait des décisions à prendre sur Sodome. Et Dieu a dit, je ne peux pas cacher cela à Abraham. Abraham s'est tenu avec Dieu. Ils ont commencé à discuter. S'il y a 50 justes, détruiras-tu toujours le pays? Le Seigneur dit non. S'il y en a 20, s'il y en a 10, c'est ça, opérer dans les surnaturels. Abraham avait la connaissance sur la destruction de Sodome plus que toute autre personne sur la terre.
Il était le seul à être au courant, simplement parce qu'il s'était né encore dans la présence du Seigneur. Amen. Parce qu'il s'était né encore dans le conseil de Dieu. Et Dieu lui a transmis sa pensée, ce qu'il voulait faire. Et Dieu l'a révélé à Abraham. Amen. Après discussion dans le verset 33, la Bible déclare, l'Éternel s'en alla. Il fait quoi? Il s'en alla après avoir délibéré ensemble avec Abraham que si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas les pays. Alors il est imploré pour son frère Lot. Et ils ont fini, le Seigneur fit quoi? S'en alla. Abraham était là, il connaissait le sort de Sodome et de Gomorrhe. Bien aimé, si nous assistons au conseil de Dieu, nous saurons les dangers qui se trouvent devant nous et nous allons échapper à ces dangers-là. Beaucoup sont morts par erreur. Ce n'était pas le plan de Dieu pour leur vie. Et je viens vous informer, mourir jeune n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Mourir jeune, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ma Bible me dit 120 ans. Et j'ai l'habitude de dire à 100 ans, j'aurai mon cadet. Je serai plus fort que ce que je suis aujourd'hui. Parce que la Bible déclare, ils augmentèrent la force jusqu'à ce qu'ils se présentent devant Dieu assis. L'âge ne fatigue pas une personne. Ce qui fatigue une personne, c'est le manque de la parole de Dieu dans sa vie. Abraham s'est tenu avec Dieu et il a délibéré pour Sodome et Gomorrhe. Nous devons aussi nous tenir avec Dieu dans sa présence pour décider et délibérer sur ce qui doit arriver dans notre vie, dans notre famille et dans notre pays. Vous savez, ceux qui dirigent le pays en soi, ils ne le dirigent pas. C'est nous, chrétiens, qui devons diriger le pays. Alléluia. Il y a eu une époque où on a dit que notre pays devait être divisé en deux. L'Église s'est tenue debout. L'Église a prié. Et jusqu'aujourd'hui, ce projet de balkanisation n'a jamais été réalisé. Amen. À Kinshasa, il y a eu des rebelles qui sont venus du Bas-Congo. Je ne sais pas si c'est l'Est, l'Ouest ou quoi, d'une province. Alors qu'ils venaient, il y a une prière qui a été décrétée à 12.